Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 19 juin et je vais vous faire une petite capsule un petit peu différente. On va demander aujourd'hui où en est votre autre, que vous soyez féminine ou que vous soyez masculin, bien évidemment. Qu'est-ce que cette personne-là vit, traverse, pense à l'instant présent et qu'est-ce qu'elle souhaite pour son futur et pour votre futur. Prenez évidemment ce qui vous parle. C'est une guidance intemporelle. Si vous tombez dessus dans 2 mois, bah, écoutez, c'est que le message est pour vous. Donc voyez vraiment ce qui vous parle, puisque ça va être, quel que soit le sexe de la personne, et je dirais même quelle que soit sa polarité. Donc il se peut qu'il y ait des choses qui ne vous parlent pas et que d'autres vous parlent. Tout dépend où en est votre autre au niveau du parcours, au niveau de l'équilibre de ces énergies yin et yang. Ok ? Allez, je commence donc. Je vais demander aux cartes lumière de me dire où en est votre autre, s'il vous plaît, mes guides. Notre autre. Allez, merci mes guides de me dire où en est notre autre. Alors, regardez, on est chez une personne qui ressent une forme de colère. Hein, on va voir un petit peu pourquoi. Une colère que cette personne n'arrive pas à exprimer, vous voyez, qui est contenue à l'intérieur de cette personne et qui a du mal à sortir, vous voyez. Donc là, il y a un côté très inconfortable. Cette personne a son discernement qui est faussé en définitive par cette colère. Donc, je ne sais pas pour quelle raison? La raison est que cette personne a des peurs encore qu'elle ne parvient pas à surmonter. Ok? Donc, peut-être que là, pendant cette période-là, vous n'avez pas de contact avec votre autre. Peut-être qu'il est ou qu'elle est en fuite là, hein, puisque cette personne ressent des peurs, a une forme de colère envers elle-même de ressentir ces peurs-là. Donc, quand on est dans ce genre d'énergie, en général, on s'éloigne un petit peu de son autre. Là, regardez, cette personne se sent un petit peu au pied du mur. Il y a une idée que toute cette colère accumulée est là depuis un certain temps. Elle a été construite par une forme de dualité entre une peur que ressent cette personne et une forme d'attraction qu'elle peut avoir, puisque elle sait que quelque part la lumière est là au bout du tunnel, mais il y a une forme de dualité. Donc là, la personne, je pense que la colère, elle le ressent parce que elle est toujours dans ces peurs-là, dans ces blocages, et elle n'arrive pas à s'en sortir. Ok ? Il y a une idée aussi, on me dit qu'elle a le sentiment aujourd'hui de trahir son cœur, d'accord? Donc c'est aussi pour ça qu'il y a une forme de colère. Peut-être une colère puisqu'elle a aussi, cette personne-là, pris conscience des choses qui se sont passées de manière antérieure sur ses agissements, entre autres, d'accord? Allez, on va voir maintenant qu'est-ce qui peut bloquer votre autre au niveau, dans cette incarnation, mais qui peut avoir des raisons, une naissance, pardon, j'arrive pas à m'exprimer, dans des vies antérieures. Hop, regardez. La prison. Pour moi, là, ce qu'on me dit, c'est que c'est une personne qui se met dans une prison et qui déjà dans une vie antérieure en était à ce stade-là. Là, on me parle de prison mentale. Et on me dit, alors il faut que je retrouve le petit cahier, de prendre le livret. C'est quelque chose qu'on me dit rarement et de regarder la prison. Et comme par hasard, je tombe dessus dès que je l'ouvre. C'est fou, hein? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on dit donc à votre autre, hein? Tu es une âme qui a toujours défendu les opprimés. L'injustice a toujours été quelque chose de primordial pour toi. Tu l'as toujours combattu, quitte à mettre en péril ta liberté. Dans tes vies anciennes, tu as œuvré pour la protection des autres et la lutte contre l'injustice sociale. Mais cela s'est retourné contre toi et tu as été injustement jugé coupable et jeté en prison. Ce ne sont pas des emprisonnements pour des crimes ou des délits que tu as commis, ce sont des peines reçues alors que tu défendais les personnes en situation de faiblesse. Cela a laissé en toi un profond sentiment de colère. Oh, c'est fou, hein? Écoutez, là, c'est quelque chose d'assez fort, puisque vous voyez, on nous parle de la colère là également. Et en partie,
et une partie de tes énergies a gardé en toi des barreaux énergétiques, ce qui peut créer des blocages, voire empêcher la création de tes projets et de tes interactions avec les autres. Là, clairement, je pense qu'effectivement, pourquoi la personne de votre cœur est dans cette forme de colère, dans cette forme de peur, parce qu'elle s'est mise dans une forme de prison mentale, des barreaux énergétiques. Elle s'empêche en fait de créer. Quelque part, elle s'empêche d'être heureuse, elle s'empêche de s'exprimer. Donc là, c'est assez fort comme message. Probablement que votre autre aurait eu dans une vie antérieure une situation dans laquelle il se serait mis ou elle se serait mis en prison, d'accord ? Et plutôt une prison mentale et énergétique, hein, qui l'empêcherait aujourd'hui de s'investir dans un projet avec les autres, puisque il y a dans ces cellules une forme de mémoire de ce qui s'est pu se passer avant. Je continue, tu es une âme engagée qui a besoin d'être auprès des autres, mais ton défi est de faire en sorte que cela ne se retourne pas contre toi. Tu dois te détacher des réactions sauveur-sauvé, car ton âme le fait spontanément. Donc probablement que votre autre est dans des relations sauveur-sauvé qui donnent ou qu'elle donne beaucoup aux autres, hein, peut-être pour être aimée aussi probablement, hein, pour être reconnue. Mais tu oublies que tu es qui tu es et tu oublies de construire pour toi. Ben oui, puisque lorsqu'on se cache derrière des belles idées de défense, etc. pour les autres, quelque part on oublie d'œuvrer pour soi-même, d'accord? C'est une forme d'oubli de soi en fait. Hein. Alors on continue, alors libère-toi de cette prison intérieure pour entrer dans une énergie de construction lumineuse et positive pour les autres et pour toi-même. Donc là, il y a vraiment l'idée hein, que votre autre est dans une forme de prison mentale, une forme... pour ça que cette personne a des peurs, a des angoisses, puisque si jamais elle réussissait à œuvrer pour elle-même, ce serait nouveau en définitive pour elle. Hein. Donc là, vous voyez la prison, la colère, on est vraiment chez quelqu'un qui s'est enfermé par peur, hein, et par peur d'exister pour elle-même en définitive, hein, puisqu'elle ne se l'est jamais autorisée, elle a toujours en fait œuvré pour les autres quelque part. Donc on me dit une autre carte avec les vies antérieures. Ok, solitude. Vous voyez, votre autre est dans une forme de solitude. Alors, c'est pas très joyeux, hein. Vous voyez, alors même si, quelque part, si vous êtes en contact avec votre autre, rien ne laisse transparaître ces énergies-là. Mais c'est vrai qu'on a été assez secoué par les énergies de la nouvelle lune dernière et de l'éclipse. Hein. Mais là, vous voyez, votre autre est dans une forme de colère, s'est mis dans une prison et se sent seul. Hein. Donc la colère, c'est aussi, je pense, envers elle-même, cette personne-là, s'en veut puisqu'elle se rend compte qu'elle se bloque elle-même. Voyez-vous? Alors, je vais demander maintenant à l'oracle des âmes jumelles, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, de me dire un petit peu où en est votre autre, ce qu'il vit en ce moment, hein, pour continuer un petit peu. Alors, mes guides, s'il vous plaît, merci de me dire où en est votre autre. Est-ce que cette personne vit? Oups. Alors, une carte qui est tombée. Donc, voyez-vous, cette personne, elle a des signes de synchronicité de votre lien. Je pense qu'elle a des ressentis physiques, elle a des flashs, des messages dans ses rêves, ou bien une chanson, vous voyez, une parole, paf, ça y est, on réalise quelque chose. Donc là, la personne est malgré tout à l'écoute des signes. Et comme elle lutte contre, vous voyez, comme elle lutte contre ces signes et qu'elle s'enferme, elle est encore dans une forme de solitude. Là, vraiment... on est chez quelqu'un qui se sent seul, qui lutte. Probablement aussi que lorsque cette personne sent des signes, il y a une sorte d'énergie qui s'élève et pouf, elle se sent seule puisque finalement elle s'est isolée, elle s'est mise dans une prison mentale. Vraiment là, on est chez quelqu'un qui est en lutte, qui vit une énorme solitude, mais quelque part, elle est en colère parce qu'elle sait que c'est elle-même hein, qui se met dans cette situation. D'accord? Donc il y a vraiment un travail à faire là. Chez cette personne-là. Et puis vous, ça vous permet de comprendre un petit peu, je dirais, ces comportements-là. D'accord? Allez, on va voir un petit peu ce qu'elle pense, cette personne. Hein, maintenant, mes guides, s'il vous plaît. Donc là, avec l'oracle Libération énergétique d'Isabelle Serre, je viens de couper, je tombe sur angoisse. On avait déjà ce terme-là tout à l'heure. Donc là, je ne sais pas si vous êtes en contact avec votre autre, mais c'est assez fort ce que cette personne ressent, hein, d'accord? Alors, merci de me dire, s'il vous plaît, mes guides, ce que cette personne pense à l'instant T,
Ok, donc vous voyez, elle se crée des maux physiques. Maladie physique, c'est un petit peu fort. Elle se crée des maux puisqu'elle lutte contre ce qui doit être, contre les appels de son âme et de son cœur. Donc pour le coup, elle somatise. Hein. Il peut y avoir par exemple des douleurs de dos, des oreilles qui sifflent, des maux de tête. Vous voyez, des choses comme ça. On peut se faire une entorse. Dès qu'on n'avance pas sur notre chemin, en fait, ça va marquer un petit peu au niveau du corps. Alors, oups, d'accord. Qu'est-ce que pense abandon? Là, vraiment, hein, tout à l'heure, je vous ai parlé de la peur que la personne... Attendez, je vais ramasser. Je vous ai parlé de la peur que la personne ressentait et je vous ai parlé d'abandon. Ok? Donc, c'est une personne qui a la peur d'abandon, qui est donc en énergie... plutôt dominante au départ yang, hein, parce que tout dépend de là où en est la personne sur le parcours. Bizarrement, là, ce qu'on me dit, c'est que cette personne sait abandonner elle-même. En fait, elle a la peur de l'abandon, cette blessure à guérir, et elle s'est abandonnée elle-même en livrant bataille pour les autres et non pas pour elle-même, d'accord? Donc là, on invite cette personne-là, si vous voulez, à regarder en face pour sortir de cette colère et à s'accueillir telle qu'elle est, cette personne-là, vous voyez, pour sortir un petit peu de cette solitude, d'accord? Donc la peur d'abandon, c'est une peur assez... en général, c'est le yang hein, qui la vit, bien que tout le monde la vive plus ou moins, mais c'est la peur la plus importante chez les yang, d'accord? Donc souvent, cette peur-là va faire en sorte qu'ils vont... quitter l'autre avant d'être quittés, ou bien rejeter l'autre, hein, pour justement se protéger de cette angoisse d'être abandonné, d'accord? Bon, bah écoutez, des énergies un petit peu lourdes. Allez, qu'est-ce que souhaite votre autre pour son avenir, pour éventuellement votre avenir dans votre lien? Alors, on va voir un petit peu. Là, je vais demander au tarot des flammes jumelles d'Isabelle Serre. Donc déjà, là, ce qu'on me dit au niveau de la coupe, on me parle de joie. Donc je pense que votre autre a envie de revibrer la joie. Il y a quelque chose comme ça. Il est dans une telle solitude, une telle tristesse. Alors, solitude mentale, là, me dit-on, la personne peut être entourée. Hein, avoir effectivement des personnes mais autour d'elle. Mais là, si vous voulez, elle est dans une forme de solitude. Et bizarrement, elle s'est abandonnée. En fait, c'est fou parce qu'elle s'inflige cette solitude en se mettant dans ses peurs, etc., donc en prison, à l'écart de vous. Et en même temps, le fait d'être seule, elle s'abandonne elle-même. C'est-à-dire que cette peur d'abandon que cette personne ressent, dont elle a le plus peur, finalement, elle se l'octroie, elle se l'afflige, elle s'abandonne, vous voyez ? C'est assez fort, hein. Et là, vous verrez la carte qui vient de sauter tout à l'heure, voilà, c'est la réunion. Qu'est-ce que souhaite votre autre? C'est la réunion. Voyez? Donc en fait, c'est ce que cette personne souhaite, mais en attendant, elle passe par des moments de guérison. Là, pour moi, on est dans une phase de compensation pour cette personne. Elle est en train de regarder ses peurs hein, réellement en face, ses angoisses. Elle est en colère parce qu'elle s'aperçoit qu'elle s'est mise en prison, en définitive, elle-même, qu'elle est dans une forme de solitude, hein, qu'elle ressent énormément. On l'a vu 2 fois. Et le mot angoisse, tout à l'heure, est sorti aussi 2 fois. Donc c'est assez fort. En plus, les signes, la source lui ramène régulièrement sur le tapis le lien, les synchronicités, etc. Donc, cette personne est en lutte. Du coup, elle en a des douleurs physiques et clairement, elle s'abandonne elle-même. La chose dont elle a le plus peur, elle se l'afflige elle-même, voyez. Et qu'est-ce que souhaite votre autre pour son futur? C'est la réunion, d'accord? Donc là, écoutez, je vais en sortir qu'une de ce jeu parce que franchement, le message est très clair. Donc, comment y parvenir à cette réunion? Ça va être le fait que votre autre guérisse tout ça. Donc, si vous voulez, là, pour ceux qui m'écoutent, soyez conscients que votre autre vit ça. Quelque part, là, cette personne-là a besoin d'être seule face à elle-même pour vraiment regarder ses blessures à l'intérieur. D'accord? On va voir un petit peu au niveau spirituel avec l'oracle de la géométrie sacrée, un petit peu, hop là, 2 cartes, ce que le masculin, pourquoi je dis le masculin, ce que votre autre, des petits conseils qu'on donne à votre autre, on parle d'intégration, effectivement. Alors, c'est assez beau le message, je vais le lire. La fréquence de l'intégration nous aide à embrasser chaque aspect de votre être en permettant
en permettant que s'harmonisent nos perceptions positives et négatives dans une symphonie de vie équilibrée. Vous voyez, donc on invite votre autre à s'harmoniser, à s'équilibrer, à s'aligner. Ensuite, émergence. La fréquence de l'émergence nous invite à vivre notre réalité avec l'innocence et l'émerveillement de l'enfance, puis à contempler et à célébrer la beauté qui en découle. Là, c'est une invitation à votre autre, peut-être d'écouter son enfant intérieur, d'être plus à l'écoute de son cœur, de son âme, de la légèreté, d'être dans la joie. Voilà, c'est ce qui permettra à votre autre de regarder les choses d'une autre manière. Là, on a une personne qui a mis des lunettes noires, hein, qui a décidé de s'isoler, d'avoir des peurs. Donc, on invite cette personne-là à vraiment prendre en conscience ses blessures, à les guérir et à changer son regard sur les choses. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais dire d'autre? Je vais prendre l'oracle Lumière de Fée de Valérie Mottet, pardon. Je vais couper d'abord. Hop. Encore la joie. 2 fois que j'ai la joie à la coupe. Hein. C'est ce que souhaite véritablement votre autre. D'accord? Alors, où va votre autre? Cocon. Vous voyez? Il est en train, ou elle est en train, cette personne-là, d'être peut-être dans un isolement, une solitude, mais peut-être un petit peu plus douce, un peu plus doux que ce qu'il y avait au préalable. Vous voyez, vous avez la prison là, et là vous avez le cocon. Donc là, je pense que votre autre va parvenir à, certes peut-être dans cette solitude, mais à s'octroyer ce dont il a droit, à s'octroyer tout ce qu'il donne ou tout ce qu'elle donne aux autres, et à se sentir un petit peu dans une forme de douceur, de cocon. Il y a l'idée du retour à l'enfant intérieur là pour votre autre. Alors, une autre carte, s'il vous plaît. On parle de communication, donc probablement que votre autre va verbaliser. Il y a aussi peut-être l'idée de verbaliser la colère. Hein. Je vous avais dit tout à l'heure que la colère était restée ici. Donc probablement la verbaliser, on va voir. Hein. Communication vers quoi? Dernière carte. Puis après, je demanderai du coup, comme la personne est en communication, je demanderai avec le jeu Runner 5.0. Alors, communiquer quoi? On va voir un petit peu. Oups, donc là, j'ai une carte qui est tombée. Réussite. Donc, écoutez, ce qui est bien, c'est que votre autre va réussir à guérir ses blessures, à les communiquer, à sortir de ces énergies très douloureuses, très solitaires, pour pouvoir être un peu plus dans la communication. D'accord? Donc, n'oubliez pas qu'il y a quand même cette carte-là qui a sauté tout à l'heure. Voilà ce que souhaite votre hôte. Peut-être qu'il va y avoir encore un recul, mais il sera ce recul-là beaucoup plus positif, beaucoup plus lumineux. Ensuite, il y aura une communication et on nous parle de réussite. Alors, prenez le mot réussite comme vous l'entendez, soit pour la réunion, soit pour la communication. OK? Qu'est-ce que votre autre va mettre en place? Là, je vais demander à l'oracle de la triade. Je coupe sur la fusion. Donc là, écoutez, je pense que déjà, ça va être la fusion ou la réunion en elle-même hein, pour cette personne, vraiment cet alignement. Mais après, voilà, il y a quand même la réunion, la fusion qui sont sorties à la coupe, là. Donc, pour moi, voilà ce que la personne souhaite au fond d'elle-même. Hein. Et regardez. Le lien d'âme, c'était 4-11, vous voyez. Donc, même si, là, aujourd'hui, vous ne voyez rien, comment dirais-je, dans la matière, votre autre est dans ces énergies-là, c'est ce qu'elle souhaite, cette personne-là. Par contre, elle n'en est peut-être pas encore consciente, vous voyez, parce qu'elle est peut-être encore figée par ses peurs. Hein. Mais au fond d'elle, son âme, son cœur, son incarnation pour laquelle elle est là, est qu'elle doit, ou qu'elle est attirée par la réunion, par ce lien d'âme, d'accord? C'est un contrat d'âme, voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle cette personne-là est en lutte et dans ses peurs, puisque s'il n'y avait pas autant d'attirance au niveau de l'âme, au niveau énergétique par rapport à son autre, cette personne-là ne serait pas dans la guérison de ses peurs, ne serait pas à ce point figée. D'accord? Si, quelque part, c'était une relation lambda et qu'il n'y avait pas un tel enjeu que sur ces liens divins, ok? Enjeu qui, somme toute, n'est pas, comment dirais-je, quelque chose de lourd. Au contraire, c'est quelque chose de léger qui vous permet d'être libre, de vous libérer. Hein. Donc,
Mais l'enjeu est surtout d'être soi-même, hein, donc d'être authentique. Et là, on a une idée comme ça. Donc, soyez, voilà, même si aujourd'hui vous ne voyez rien, que votre autre est à distance dans le silence, ce sont ces peurs-là. Et il se prépare ou elle se prépare à mettre en place une forme de communication pour le lien. Ok? Alors, une autre carte, puis après je demanderai au runner 5.0. Regardez, oh, elles viennent de se retourner toutes les deux. C'est magnifique. Donc là, autant tout à l'heure, on pouvait dire réunion, fusion en elle-même pour la personne. Là, clairement, c'est le lien d'âme entre vous deux. Donc là, ce que souhaite votre hôte, c'est ça. Peut-être que même, elle n'en est pas consciente. C'est son âme qui le souhaite, qui pousse, qui le pousse ou qui la pousse à travailler dans ce sens. Cette personne-là va ouvrir les yeux parce qu'on nous dit qu'elle va réussir à communiquer tout ça. Mais en tout cas, c'est ce qu'elle souhaite au fond d'elle-même, au fond de son âme. Maintenant, comme la personne est en lutte, elle ne voit peut-être pas tout ça. D'accord? Peut-être que cette personne voit uniquement la souffrance qu'il y a là-dedans. Sauf que cette souffrance, cette personne va s'en dégager pour pouvoir être enfin libre, enfin allégée et pouvoir aller en fait là où son chemin d'âme est. Ok? C'est magnifique. Voilà, super. Allez, maintenant, je vais demander au runner 5.0. Alors, je prends ce jeu-là parce que on va supposer que la personne est en fuite, hein, qu'elle soit young ou pas d'ailleurs, hein, ok? Et là, regardez, je me libère. Donc, votre autre est en train de se libérer pour aller vers le lien. D'accord? Donc, soyez positif, puisque la foi est quelque chose qui va vous porter. Si vous, au contraire, si vous êtes dans des idées sombres par rapport à votre autre, parce que cette personne ne donne pas de nouvelles ou a des comportements inconséquents ou des mots injustes, c'est vrai que c'est pas évident en face de rester, je dirais, aligné et d'avoir la foi. Par contre, sachez que là, c'est une épreuve qui est vécue, c'est des tests, hein, c'est karmique en fait, c'est des purifications qui se mettent en place. Donc là, ce que vous vivez actuellement est quelque chose de normal, qui est prévu sur votre parcours, que vous avez décidé de vivre, hein, en fait, avant votre incarnation. Donc voilà, quelque part, tout se passe comme prévu. Et une autre carte, j'ai peur. Vous voyez? Donc, on est chez une personne qui a peur et qui met des protections. Mais on nous dit qu'elle se libère. Donc, votre autre se libère de ses peurs. D'accord? C'est magnifique. Ok? C'est magnifique. Allez, une autre. Et je m'en arrêterai là. Je me libère de mes peurs et de mon passé. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, enfin cette petite capsule. Tout ça pour vous dire que des fois, les apparences peuvent être trompeuses, qu'il faut véritablement écouter votre âme, votre cœur, pour pouvoir ressentir effectivement ce qui est réellement. Ne vous imaginez pas les pires choses. C'est souvent ça qui fait tout, qui fait vous faire souffrir. C'est l'imagination, le fait d'être dans le mental, dans vos peurs. Donc ça, je parle pour vous aussi qui m'écoutez la vidéo. Voilà, soyez dans le cœur véritablement. C'est là qu'est la vérité. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.